pourquoi j'ai quitté l'église dans laquelle j'étais. Et vu les récents événements, je vais dire le nom de cette église là afin que les gens puissent savoir directement, et que voilà, parce que ça sert à rien de faire une vidéo de prévention si au final je ne dis pas le nom de l'église. Donc c'est l'église ACER. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté cette église, pourquoi aujourd'hui je ne conseillerais pas aux gens d'intégrer cette église, même si on pourrait croire que les choses ont changé depuis, mais non, pas du tout. Salut! 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 Donc voilà, bien sûr c'est à titre informatif, c'est à titre de prévention. Si vous êtes bien dans votre église, tant mieux. Si vous aimez votre église, tant mieux. Moi je suis pas là pour vous dire à vous qui sont déjà là-bas de quitter l'église ou pas. Je suis plutôt là pour conseiller aux gens de ne pas y aller, afin de mieux pouvoir vous situer dans l'histoire et de ne pas vous balancer des faits comme ça sans pouvoir vous expliquer pourquoi je l'ai quitté. Je vais vous donner quelques éléments de contexte, donc comment j'ai intégré cette église là et ma position dans cette église, afin que vous puissiez comprendre la suite. Donc tout ça s'est passé en 2019, je venais d'emménager à Paris. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je suis étudiante à Paris. J'habite seule dans un logement étudiant, donc voilà, je connais pas grand monde à Paris, voilà, c'est ma vie à moi, jusque maintenant c'est pareil. Donc quand je suis arrivée, j'avais un ami qui était déjà dans cette église et il faisait que de m'inviter à ses GR, terme sur lequel je reviendrai plus tard, et au final, j'ai fini par accepter une de ses invitations. C'était pas une invitation à GR cette fois, c'était une invitation à un événement de jeunes, c'était la jeunesse je crois de l'église qui avait organisé un événement. Donc j'ai bien voulu venir à celui-là, et de là j'ai pu rencontrer un des protagonistes de l'histoire qui s'appelle Rémi, et dont je tairai les noms de famille des personnes, comme ça on ne sait jamais ce qui peut arriver avec cette vidéo, mais voilà, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, j'ai rencontré l'un des protagonistes qui s'appelle Rémi. Pour ceux qui savent, vous savez de qui je parle. Ce protagoniste-là était responsable de réseau, donc j'ai été intégrée à son réseau par le biais de mon autre ami Brian, qui était mon responsable de GR à ce moment-là. Donc là, j'avais pas encore totalement intégré l'église, mais on avait déjà mon numéro, on m'avait intégré un groupe WhatsApp, donc tout était vraiment mis en place pour que je reste dans cette église. Donc après ça, j'ai assisté à un GR du GR de Brian. Donc ça s'est bien passé, et par la suite je crois que j'ai fait culte et ensuite un méga GR ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas j'ai fini par intégrer l'église par le biais de cet événement là. Donc mon intégration à l'église elle a été très rapide, je suis très vite montée en grade. Donc j'ai fini par moi-même être responsable de GR parce que comme on peut dire, j'avais soif de Dieu et voilà, j'étais zélée, comme on peut dire, voilà. Donc voilà à peu près quelques éléments de contexte afin que vous puissiez comprendre comment ça s'est passé, comment je me suis retrouvée là-bas et pourquoi. Voilà. Donc là maintenant je vais vous expliquer le système de fonctionnement de cette église afin que vous puissiez comprendre d'autres éléments qui viendront par la suite et que vous puissiez voir certains problèmes qui vont avec ce fonctionnement là. Donc cette église elle a un système qu'ils appellent G12. En haut, tout en haut, c'est un système pyramidal, hein. Donc on va parler en haut et bas. Tout en haut, il y a l'apôtre Alain Patrick. Ensuite, il y a ces 12. C'est des personnes qui choisissent afin de pouvoir diriger des réseaux. Donc vous êtes dans une église, il y a plusieurs réseaux, il y a 12 réseaux. Et ces 12 réseaux-là appartiennent aux 12 de l'apôtre. Ces 12 en question ont 12 groupes également, chacun d'entre eux. Ça veut dire que tous les 12, moi prenons mon cas, Rémi était mon 12 à moi, mon responsable à moi. Et lui, il avait 12 responsables de GR, ainsi que tous les autres 12 de l'apôtre. Voilà. Donc t'as l'apôtre, les 12 et leurs 12. Faites un petit point pour tous les 12 qu'il y a après. Et ces 12 là aussi, le but c'est en fait de faire que des 12 à chaque fois.
Donc de développer vraiment le système 12-12-12 dans l'église. Ça fait beaucoup de 12, je sais, mais pour que vous puissiez comprendre un peu. Donc je récapitule. L'apôtre, c'est 12 dont mon responsable à moi, Rémi. Et leurs 12 dont moi et mon ami Brian. Mais voilà, on était 12 de Rémi. J'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions, posez-les moi et puis voilà, on va les écrire ensemble. Donc voilà, faut savoir que je suis montée 12 très vite, hein, comme voilà, j'étais zélée, j'étais à fond, je voulais vraiment donner ma vie à Dieu. Donc si ma vie ça pouvait devenir l'église, ça allait être le cas. Voilà, j'allais pas me gêner. Donc voilà, j'étais vraiment très consacrée à ma marche avec Dieu et je tenais vraiment à faire les choses bien, comme on peut dire ça comme ça, avec Dieu. Sauf que en étant 12, déjà il y avait certains problèmes, même telles personnes qui n'étaient pas responsables, qu'on appelait les brebis, pouvaient vivre, mais en étant responsable, c'était deep. Vraiment, c'était très profond. Pour épargner les détails et pour éviter que la vidéo soit trop longue, il faut savoir qu'au début, tout se passait très très bien. Je n'avais pas forcément de soucis, j'étais dans ma marche avec Dieu, j'étais contente d'être responsable, j'étais contente d'avoir évolué si rapidement dans le système de l'église. Sauf qu'en étant responsable, c'est là que tu commences à voir les vraies choses, les coulisses, les choses que toi-même tu subis et que tu dois subir en tant que responsable et qui sont très problématiques. Et à partir d'un certain moment, j'ai compris que bah ça le faisait pas. C'était très bizarre et que ça le faisait pas. Ça a pris du temps. J'ai quand même pris peut-être 5 mois à quitter parce que j'avais l'envie de quitter à un certain moment. Mais j'ai réellement quitté peut-être que 5 mois après. Ça a pris du temps, mais je suis contente que ça ait pris le temps qu'il fallait pour que je puisse me rendre compte de certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien du tout. Donc on en vient maintenant à là où tout a basculé. Le premier malaise que j'ai commencé à ressentir, c'est quand j'ai dû partir à Londres voir ma famille. Donc il faut savoir que moi, je fais souvent des allers-retours à Londres, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. J'habitais là-bas, ma famille habite ici. Donc souvent je fais des allers-retours pour voir ma famille. Et quand j'avais annoncé mon départ, j'étais devenue Judas. La go, on me regardait comme si j'avais annoncé que, je sais pas moi, j'allais brûler l'église. C'était n'importe quoi. Ça, je l'ai ressenti quand on a eu une réunion entre tous les... Enfin, on avait des réunions régulières toutes les semaines qui s'appellent des G12. C'est des réunions qui concernaient que les 12 de Rémi, enfin du 12 de l'apôtre du coup, parce que tous les 12 avaient des G12. Sans compter les réunions de GR qu'on avait, nous, les responsables de GR, avec nos brebis qu'on suivait. Donc pendant l'une de ces réunions-là, je me suis sentie comme Judas. Vraiment, je me suis sentie comme la pire ennemie de l'église. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir un petit malaise. Donc bien sûr, je suis allée à Londres. Donc je vais pas me gêner. Je suis allée à Londres et quand je suis revenue, on dirait que... Déjà, je suis partie peut-être 2 semaines. Donc quand je suis revenue, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et c'est pas des blagues. Vraiment. Donc ouais, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et ça, je l'ai ressenti quoi. Parce que le jour où je revenais de Londres, on avait un culte. Et ce jour-là, je n'avais pas mangé de la journée. Donc le soir, moi, ce que je veux, c'est manger, sortir. On pouvait pas. Parce que les cultes, fallait rester toute la journée. Déjà de 1, en tant que responsable, tu devais faire, il y avait 2 cultes. Il y avait un culte le matin et un culte l'après-midi. Fallait faire les 2. Après 2 cultes, j'ai envie de manger. J'ai envie de dormir. Tu peux pas me demander encore de rester pour pouvoir faire la gestion de tes réseaux sociaux parce que c'est ce que monsieur le responsable m'avait demandé. Et ce jour-là, c'était comme si j'avais trahi la terre, vraiment. Donc de là, j'ai commencé à remarquer quelques petits soucis qui ont fait que bah non, que ça me saoulait quoi. Parce que je suis allée manger avec mes amis et on a refait un G12 ce jour-là. J'ai cru que j'allais m'évanouir tellement on dirait que j'avais trahi la terre. Voilà. Donc à ce G12, il m'avait très clairement fait comprendre que mon comportement était inadmissible parce que j'avais préféré aller manger plutôt que de faire une réunion pour faire la gestion de ses réseaux sociaux. Il m'avait fait comprendre que mon comportement était inadmissible pour ça. Il m'avait dit de couper les ponts avec une de mes amies qui était dans cette église-là, qui n'avait pas les mêmes convictions et qui ne voulait pas se soumettre à leurs lois. Il m'a dit de couper les ponts avec elle. Mais bref, c'était un G12 qui était vraiment chiant quoi. Vraiment, sans exagérer. Et moi, ce jour-là, j'ai appelé ma pote, je lui ai dit que bah ma belle, on m'a dit que je dois arrêter de te parler, etc. Et c'est là qu'on a commencé à réaliser qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans cette église-là. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de rompre des liens d'amitié sous prétexte que l'autre personne ne se soumet pas à toi ou que moi je m'éloigne de toi en tant que responsable. C'est super grave de faire ça. Mais bon, c'était leur fonctionnement. Hein. Donc après ça, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Un jour, j'étais super malade et je lui ai dit que je pouvais pas venir.
mon responsable. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je suis KO, je ne peux pas. Oh non, une 12 ne peut pas rater le culte. Tu dois tout faire pour venir. Et ça, je vous le dis gentiment. C'était pas gentil. C'était que tu sois malade ou pas, Masta, tu viens. Il n'y a pas de... Que tu sois malade ou pas, tu dois être là. Et moi, comme une imbécile, j'ai quand même pris le métro, etc. Résultat, je me suis retrouvée à vomir dans les poubelles du métro. Et même quand monsieur, je lui fais signaler que je ne viendrai pas parce que j'ai vomi dans les poubelles du métro, silence radio. Et c'est moi la fautive de ne pas être venue. Et ça, c'est la folie. Toi, normalement constitué, la personne te dit, écoute et tout, je pourrais pas venir au culte, j'ai vomi dans le métro. Tu dis, bah ok, pas de souci, rentre chez toi, repose-toi. Mais là, tu me dis, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais en gros, il m'avait fait comprendre que non, t'aurais dû être là. Bref, et ainsi de suite. C'était des petites piques par-ci, des petites piques en mode je suis déloyale, parce que eux là-bas, c'était la loyauté aveugle envers tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'était les petits, t'es un peu déloyal, etc. Bref, plein de petits trucs comme ça. Et puis enfin est arrivé le moment du confinement où là, tout s'est passé. Toutes les choses se sont passées et là, j'ai compris que je pouvais pas rester là. Donc pendant le confinement, les églises, elles avaient toutes fermé. Donc on avait besoin de trouver des solutions pour pouvoir continuer nos réunions de GR, nos G12, nos méga GR, etc. Méga GR, c'était les grands GR avec tout le monde, tout le réseau et des gens qu'on invitait. Donc on cherchait des solutions pour pouvoir continuer ces choses-là sans pouvoir se voir. Et moi je suis rentrée chez mes parents. Donc mes parents qui habitent dans le centre, famille nombreuse, voilà, on passe de seul chez soi à famille nombreuse. Vous voyez un peu la grande différence dans le fait que j'étais pas toute seule, j'avais des choses, des obligations un peu plus reloues parfois, etc. Donc voilà, ça c'était le contexte de ce confinement-là. Bien évidemment, des solutions ont été trouvées. On a pu faire toutes ces choses-là en Zoom, mais ça devenait trop. Ça devenait vraiment, vraiment, vraiment trop. Ça veut dire que toi, tous les 4 matins, tu as une réunion. Et des réunions qui ne durent pas 1 heure, hein. Des réunions qui ne durent pas 2 heures. Parfois, c'est des réunions de 3 à 4 heures. Toi, tu as une famille. Moi, je suis grande sœur chez moi. Donc, quand j'étais là-bas, je devais faire à manger, et parfois la table, et la vaisselle, et tout, tralala. Comment faire tout ça quand tu es en réunion H24 en Zoom? Et en plus, c'est des réunions où tu dois activer la caméra, tu dois parler, tu dois prier, tu dois... Comment? Faut me dire. Donc, de là... Moi, j'ai commencé à me dire que je peux pas. Je peux pas, c'est trop. Même ma mère et mes parents, ils commencent à me dire, mais tous les jours des réunions, tous les jours, on vous laisse pas, etc. Et quand tu signales au fait que tu peux pas être là, c'est la fin du monde, t'es bizarre, t'es déloyal, t'es non. Ça devenait beaucoup trop pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de tout couper. J'ai d'abord quitté les 12, ensuite, j'ai quitté l'église. Donc j'ai quitté les 12 en lui disant que c'était trop de responsabilité pour moi et que je ne pouvais pas. Surtout en pleine période de confinement, c'était beaucoup trop. Et ensuite j'ai quitté l'église parce que en vrai le problème de fond c'était l'église qui ne me convenait pas du tout. En lisant la Bible, en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que ce système-là ne me convient absolument pas. C'est un système bizarre et je dois le quitter. Voilà. Donc voilà à peu près mon histoire là-bas. Personnellement, j'ai pas vraiment été blessée dans tout ça. À part quand il m'a dit de couper tout contact avec ma copine. Mais le problème est que dans toute cette période-là, je voyais des choses qui ne me concernaient pas forcément directement, mais qui étaient quand même bizarres. Trop bizarres. Et voilà ce dont je vais parler dans cette prochaine partie, pourquoi cette église est bizarre, selon moi. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai pas eu de grands soucis, mais j'ai remarqué d'autres choses qui se passaient dans l'église et qui ne me convenaient pas du tout. Déjà, on va axer, parce que ça c'est un problème, je suis désolée, mais un tas d'offrandes. Des offrandes tout le temps. Et des offrandes qui ne sont pas minimes, c'est pas des offrandes de 20 €, de 50 €, c'est des offrandes à 5-6 chiffres. Vous vous rendez compte? Et tout ça pour une personne ou deux, mais des hommes de Dieu, comme on dit là, les hommes de Dieu de l'église. Donc il y avait une incitation profonde à faire l'offrande. L'offrande était placée à un niveau, franchement, je ne saurais même pas le qualifier. Si tu ne faisais pas d'offrande, tu étais moins bien vu. Très moins vu. Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, mais beaucoup moins bien vu que ceux qui en faisaient. Voilà. Si tu ne faisais pas d'offrande, c'était beaucoup moins bien vu que si tu en faisais.
Surtout en tant que 12, il faut savoir que des offrandes, fallait en faire. Dieu merci, j'en ai pas fait. Ils peuvent me traiter de rat, ça se trouve ils m'ont traité de rat, je sais même pas. Mais j'en ai jamais fait de grosses offrandes comme ça, parce que non, j'ai une famille en fait, non. Puis moi-même j'habite seule et j'ai des choses à gérer. Je taffe pas, je suis étudiante, bah non. Je ne pouvais pas m'amuser à jeter mon argent dans ce genre de choses. Mais voilà, ça allait de la plus petite offrande à la plus grosse. Mais l'offrande avait vraiment une très 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 grande place dans la vie de cette église-là. Il faut savoir que des jeunes se retrouvaient à donner et des sommes et des choses matérielles à des personnes comme Rémi ou l'apôtre, etc. Alors que ces personnes-là n'avaient pas forcément de quoi leur donner. Beaucoup étaient des offrandes que moi je pourrais qualifier de sacrificielles parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire ces offrandes-là. Et vraiment, et c'était trop, c'était beaucoup trop, c'était bête limite de faire autant d'offrandes à des personnes comme ça. Même si on les appelle les hommes de Dieu, c'était super bête. Et ce que je trouve malsain là-dedans, c'est que ces hommes de Dieu-là prennent les offrandes. Donc par exemple, quelqu'un va te faire une offrande, tu sais très bien que la personne n'a pas autant pour te faire l'offrande, mais tu l'acceptes. Je trouve ça super malsain, personnellement. Après, les autres gens pourront penser ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve ça super malsain. Dites-vous, tellement l'offrande a une grande place, un jour, il y a la femme de l'apôtre qui avait fait une prédication où elle disait mot pour mot, quand vous laissez l'enfant aller faire l'offrande, arrêtez de lui donner des petites pièces, etc. Il faut apprendre à lui donner des billets de vin, etc. pour qu'en fait, il apprenne à faire de grosses offrandes. Mais ça va pas ? Et le pire, c'est que personne dans l'église se rend compte du problème que pose ce genre de paroles. Personne se dit, c'est un peu bizarre ça, pourquoi je donnerais des billets de vin à mon enfant pour aller mettre dans l'urne? Pourquoi? Donc voilà, premier problème que j'ai rencontré, l'offrande. Deuxième problème, le culte de la personnalité. Et des personnalités, du moins ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui se passait dans les autres réseaux, mais moi j'ai vu dans mon réseau à moi et dans l'église en général le culte de la personnalité de Rémi et de l'apôtre. Comment vous pouvez aduler autant quelqu'un? Il faut savoir que les gens de l'ACER, aujourd'hui je crois, vu qu'il y a eu plusieurs spaces récemment là concernant l'ACER, il y a plein de gens qui ont enlevé, dans leur bio ils avaient écrit Son of Rémi, etc. Pourquoi? Et ça passe pas seulement par ça, hein, pas seulement par son of. C'est aussi tout un tas de choses à respecter. Lui, je crois que c'est un 9-8, hein, un 9-8, un truc comme ça, je sais plus. Mais t'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Tu dois l'appeler Respo, ou Dad, ou mon père, ou peu importe. Mais t'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Et ainsi de suite. Tout un tas de façons, en gros, de s'adresser à lui, de se comporter face à lui. Mais ça frôle l'idolâtrie. Vraiment, ça frôle un tout petit peu. Après, bon, je suis personne pour juger, hein, mais ça frôle. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un culte de la personnalité incroyable. Pour lier ça et l'argent, et le fait qu'ils aimaient trop l'argent là-bas, les hommes de Dieu, un jour, c'était l'anniversaire de l'apôtre. Je vais mettre le screen si je le retrouve ici. Si je le retrouve pas, je suis désolée, mais en gros, c'était son anniversaire. Ils ont envoyé une liste, il y avait écrit argent, des emojis argent, avec des parfums, etc. En plus, les parfums, ils puaient. Bref, tu vois ça, tu te dis, tout ça pour lui? Tout ça pour lui c'est qui? Même vos darons, vous leur faites pas des cadeaux comme ça, mais à lui, on va lui faire. Mais wesh, arrêtez. Puis ça me fait trop mal aussi de voir mes frères et sœurs noirs, là, de se comporter comme des esclaves, limite, devant un blanc, comme ça. Enfin, désolé, c'est pas un problème de race, hein, mais... c'est trop bizarre. C'est la même façon dont à chaque fois vous parlez de Cospiel, etc. Lui, il est pareil. Ça veut dire que c'est trop bizarre. C'est vraiment trop malsain et bizarre. Donc voilà le deuxième problème que j'ai constaté dans cette église-là. Ensuite, le manque, ou même pas le manque, l'absence de liberté d'expression. On n'a pas le droit de s'exprimer.
un avis est opposé à l'église ou aux responsables, à sa façon de penser, etc., ou au système de pensée de l'église en général, tu es un maudit. Mais un maudit, t'as peur. Tu es un maudit. Et ça, je trouve ça effroyable. Désolé, hein, désolé du terme, mais c'est effroyable. Parce que comment ça se fait, on est dans une église, toi, ton interprétation, c'est la mienne. Tout ce que tu penses, je dois penser aussi. Tout ce que tu fais, je dois faire comme toi. Tout ce que tu es, je dois être aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que moi, par exemple, en étant 12, je me suis rendu compte que s'il posait une question ou s'il avait un avis et que tu disais pas oui, amen, oui, non, et que tu n'étais pas d'accord avec lui, ça posait problème. Donc c'était que des oui, amen, hein, oui, oh, rebochata. Je parlais de ça aussi, tu parlais en langue de la façon. Bref, si tu n'étais pas d'accord avec lui, t'étais chelou. Et c'était trop. Il y a certaines choses que je peux pas dire sur YouTube, je crois, mais c'était trop. Il n'y a pas à être comme ça avec les gens. Tu peux pas courir, lécher des bottes comme ça aux gens. Tu peux pas faire ça. Un jour même, ils ont une émission comme ça que Rémi il a fait, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais une émission comme ça sur leur chaîne là. Et j'ai vu, je suis tombée et tout sur un épisode parce que j'étais abonnée à leur chaîne sur YouTube. Et j'ai regardé cet épisode là. Tu vois en fait que tout ce que le gars dit, c'est censé être une émission de débat. Ils sont plusieurs sur un plateau, ils doivent débattre. Et tu te rends compte que ce que le gars dit, il n'y a pas... Vous voyez, dans un débat, il est censé avoir plusieurs avis opposés, des questions, etc. Il n'y en a pas. Là, c'est oui, amen, oui, je pense aussi, oui, ceci, oui, cela, oui, cela. C'est pas une émission pour débattre. C'est pas une émission où tu as certains avis différents. C'est une émission où un groupe s'est rassemblé pour suivre le gourou qui a des idées. On est juste là pour dire oui, 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 oui. Voilà. Ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit c'est pas normal en fait. Au bout d'un moment, vous pouvez pas être dans une église où tu n'as pas le droit de t'exprimer, où tu n'as pas le droit de montrer ta personnalité, où tu n'as pas le droit de t'affirmer, où tu n'as pas le droit. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Après, chacun, encore une fois, sa façon de penser. Peut-être pour eux, c'est normal, mais pour moi, c'est une chose que je dois dénoncer dans cette église-là. Et il y a tellement de choses à dire, je sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais je vais essayer de raccourcir ces choses-là, parce que vraiment, il y a trop de choses à dire. Vraiment. Voilà, pour le manque de liberté d'expression. Ensuite, je pourrais dire qu'il y a aussi l'enfermement social, dans le sens où tu n'as le droit de ne rien faire qui ne concerne pas l'église. Les amis, t'en as beaucoup moins qui sont en dehors de l'église. L'activité, la famille, beaucoup moins qui ne concernent pas l'église. Et ça, c'est considéré comme normal. Ta vie, ça devient l'église, ta vie, tes amis, ton travail, limite, ça devient l'église. Et ça, j'en ai subi les frais parce que, par exemple, j'étais en licence. Et en fait, tout le travail que je donnais dans l'église, je ne pouvais pas me concentrer dans ma licence. Et ça leur est égal. Ça leur est égal, vraiment. Ils s'en foutent. Et je trouve ça super dommage parce que y a plein de gens aujourd'hui qui s'enferment là-dedans et qui développent pas de relations extérieures. Du coup, quand ils quittent, il y en a plein qui finissent en dépression, etc. ou qui finissent par repartir dans l'endroit où ils ont eu mal parce que ils ont que ça. Et ça, je trouve ça vraiment super toxique et malsain. C'est pas possible. Moi, je comprends pas comment une église, vous avez même pas le droit d'aller dans d'autres églises. Vous avez pas le droit. Vraiment. Ils disaient que en gros, les gens qui vont aller manger le pain ailleurs ou un truc comme ça, c'est pas bon. Genre non, vous avez pas le droit. Et ça, je trouve ça illogique. Genre, j'ai pas le droit d'aller visiter une autre église parce que quoi, votre église c'est la meilleure. Donc voilà, ça c'était un problème aussi. Et c'est un problème encore aujourd'hui que je vois. Hein. Ça se voit que vous vivez, vous mourrez pour l'église. Ceux qui y sont, on le voit très très clairement. Mais non. Même si vous êtes chrétien, c'est pas le but de la vie d'un chrétien. Et ça, vous devez vous rendre compte. Vous devez vous en rendre compte en lisant votre Bible. La vie d'un chrétien n'est pas basée sur la vie de l'église. Du temple de l'église. C'est pas ça la vie d'un chrétien. C'est pas ça du tout. Mais après bon, chacun son avis encore une fois. On va parler maintenant du parler en langue, du mensonge qui se trouve dans cette église là. Donc moi j'ai reçu mon baptême soi-disant du Saint-Esprit de parler en langue. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et si vous remarquez bien, si vous avez déjà assisté à leur Zoom, tout le monde parle en langue, presque. Mais c'est pas pour moi. Hein. Après ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est moi qui me trompe. Hein. Si c'est moi qui me trompe, pardon, c'est pas grave. Mais c'est pas du parler en langue. On sait, nous savons tous. Nous savons tous que ré, bobo, 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 c'est pas du parler en langue. On sait, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc moi, mon baptême, il s'est passé comment? J'ai assisté au GR de Brian.
Et on m'a, je sais plus, il priait pour moi. Et il me disait, ouais, dis juste des mots qui sortent de ta bouche. Dis du n'importe quoi, t'inquiète et tout, c'est ça. Voilà, voilà de parler en langue. Donc moi j'étais en mode là, ketete kota, rebote caché. Et en plus de ça, tu te bases aussi sur ce que tu entends, tu vois. Donc c'est pas seulement toi qui inventes. Donc j'étais vraiment en train de me dire que waouh, c'est ça de parler en langue. Alors que franchement aujourd'hui j'ai d'autres positions spirituelles, mais les chrétiens c'est sérieux. C'est sérieux. Genre c'est ça. Mais bref, voilà, ça aussi, je trouve que c'était n'importe quoi. En plus, quand tu parlais pas en langue, il fallait voir. Parfois, nous, on faisait nos réunions de G12, et je crois qu'on n'avait pas le droit de prier en français. Fallait qu'on parle, fallait qu'on prie seulement en langue. Et en plus, on n'avait pas le droit de prier doucement parfois, fallait qu'on crie. On n'avait pas le droit de prier assis, fallait qu'on se lève. Parce que soi-disant, il disait quoi? Un membre du réseau Impact, il prie pas comme ça. Mais vous êtes des tarés. En vrai, je suis désolée, hein, j'espère que faut comprendre, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés de fonctionner comme ça. Et mettre ça sur le nom de la religion. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Donc voilà. Faites-vous pas avoir. Quand vous voyez les réunions, là, ne vous laissez pas bluffer parce que, oh, waouh, ils parlent une langue différente. C'est pas une langue différente, c'est juste des syllabes qui sortent de leur bouche. C'est tout. Là, pour finir, je voulais juste aussi parler de l'orgueil des hommes de Dieu, soi-disant, qui sont là-bas. Moi, quand j'ai quitté, j'ai fait comprendre à mon ancien responsable que, écoute, moi, Dieu m'a dit que ma place, elle n'était pas ici. Et qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont pas bien. Donc, je quitte. Voilà. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit mot pour mot. Sache que il n'y a pas que Dieu qui parle. Les démons parlent aussi. J'ai dit, donc là, c'est un démon qui m'a dit de quitter l'église. Non, toi, t'es fou. Toi, t'es fou. Et il m'a demandé, je suis qui, moi, pour remettre en question la façon dont l'apôtre, il a imaginé le système. J'ai dit, donc vous avez raison sur tout. Vous êtes Dieu, quoi. Vous. Et ça, je trouve ça, mais c'est grave. Même là, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a quelques jours, ils étaient dans la sauce sur Twitter. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, que l'apôtre a trouvé à faire, c'est faire un live en disant que c'est des attaques et tout du diable. L'autre, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est dire qu'il ne connaissait pas. Moi, et parce qu'on avait fait un space avec 2 autres responsables, dire qu'il ne connaît pas et que c'est des mensonges, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Remettez-vous en question, vraiment. Moi, c'est ça que je trouve super grave. Vous vous remettez pas en question. Vous croyez que vous avez raison sur tout. Vous vous dites pas que peut-être que les gens qui vous reprochent des choses ont raison. Genre, nous, on est quoi? On a que ça à faire. Peut venir vous reprocher des trucs, dire que votre église ne marche pas bien, dire qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien. Non, remettez-vous réellement en question. Et ça, c'est ça que je trouve super grave. C'est que jamais ces hommes de Dieu, soi-disant, ont tort. Jamais ils ont tort. Et ça, je l'ai remarqué quand j'étais à l'église. La façon dont tout le monde hochait la tête pour toutes les bêtises qui avaient pu être dites. Et même à l'extérieur, quand je vois que vous êtes dans la sauce et que vous réagissez d'une certaine façon, en mode vous avez raison. Franchement, humiliez-vous, hein. Humiliez-vous. Humiliez-vous et cherchez vraiment la face de Dieu, comme vous dites. Parce que pour moi, vous êtes loin de cette face-là et vous n'êtes pas humble du tout. Vous n'êtes pas humble, vous êtes imbu de votre personne et vous comprenez, vous n'arrivez jamais à vous remettre en question. Et ça, je trouve ça grave, sachant le nombre de personnes qui se trouvent dans votre église. Comment vous pouvez continuer d'agir comme ça? Vraiment, remettez-vous en question. Ça, c'est l'une des choses concernant cette église qui m'énerve le plus. Surtout Rémi, si tu vois cette vidéo, sache que je n'ai rien contre toi. Vraiment, nous, les autres personnes qui ont quitté, n'avons rien contre toi. Nous cherchons juste à protéger certaines personnes qui sont sous l'emprise de cette église-là, de 1, et qui peuvent aussi terminer sous l'emprise de cette église-là et sous ton emprise à toi. Tu pourras dire ce que tu veux, mais j'espère réellement que tu vas trouver la face de Dieu et que tu vas te remettre en question. Vraiment. Parce que t'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Et nous ne sommes pas bêtes. On ne te dit pas des choses qui sortent de nulle part. On est éduqué déjà de 1, on lit, on va à l'école, on voit certaines choses. Et un mouvement sectaire, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous pouvez dire que oui, non, on agit au nom de Dieu. Vous êtes un mouvement sectaire. Et j'espère que vous allez vous en rendre compte. Voilà. Donc ça, c'est mon petit message personnel à toi si tu vois ma vidéo. Et si jamais tu la regardes ou si jamais on te l'envoie. C'est mon petit message personnel pour toi, Rémi. Mais voilà, plus globalement, en conclusion, cette église est sectaire. Et ils pourront dire ce qu'ils veulent. C'est un mouvement sectaire. Donc remettez-vous en question, vous n'êtes pas obligé de fermer ou quoi que ce soit, on ne vous a pas dit ça, mais remettez vos pratiques en question. Le pire, c'est que vous avez énormément de jeunes sous votre responsabilité. Donc il s'agit vraiment de se remettre en question, d'arrêter de détruire la vie de plein de jeunes.
Chaque jour, je suis vraiment reconnaissante du discernement dont j'ai pu faire preuve, même si ça a pris du temps. J'ai fini par quitter et j'ai fini par me rendre compte que certaines choses ne fonctionnaient pas bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a plein de gens sur qui vous profitez de ces gens-là et vous le savez très très bien. Désolée, je dis vous pour toutes les personnes qui sont dans cette église-là, qui sont placées assez hautement et qui participent à tout ça. Je parle pour vous. Remettez-vous en question. La Bible même vous dit de vous repentir. La Bible dit de se repentir. Repentissez-vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer, encore une fois, à détruire des milliers de vies. Parce que, oui, cette église-là se compte en milliers de personnes. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vraiment. Ça, c'est ma morale que je fais à cette église-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez vraiment pas. Pour toutes les personnes qui sont encore membres de cette église-là et qui ne veulent pas quitter, vous n'êtes pas obligé de le faire. Juste, si jamais vous vous posez des questions, posez-les-vous réellement. Permettez-vous de vous poser des questions. Ne vous dites pas, oh c'est le diable, oh ceci, oh cela. Si vous vous posez des questions, ce n'est pas pour rien. Donc acceptez ces questions-là et posez-les même. Posez-les et vous verrez, vous allez voir comment on va vous répondre. Et quand vous verrez cette réponse-là, vous allez comprendre. Moi, j'inciterai personne qui est encore là-bas à quitter cette église-là ou quoi que ce soit, mais j'inciterai plutôt les gens, surtout qui n'y sont pas encore, à ne jamais l'intégrer. Du moins, tant que les choses se passeront comme ça là-bas, à ne pas l'intégrer. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette église. J'ai dû peut-être louper certaines informations, mais je vous invite à regarder les threads sur Twitter, où il y a plein de personnes qui détaillent leurs expériences et qui parlent de l'église, etc. Et vous verrez que moi, c'est mon expérience en tant que 12 parmi tant d'autres. En tant que brebis, en tant qu'ancien 12, etc. Il y a tout un tas de témoignages qui ont été faits sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à chercher dans la barre de recherche Fred ACER ou ACER tout court et vous allez normalement trouver certaines informations. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.